Partie 2, chapitre 4, récit de Max d'Outrelot, 11 ans, frère de Yann. « On est arrivé !» qu'il a dit Fabien. « Il reste juste quelques kilomètres. La ville s'appelle Périgueux. On va marcher jusqu'à la gare et on prendra le train. » Le jour se levait juste. De chaque côté de la voie ferrée, des maisons grises sont sorties de la brume petit à petit. Dedans, il y avait des gens qui dormaient au chaud, sans doute. Fabien aurait pu dire qu'il restait 12 kilomètres, ou 120, ou 4 millions. Pour moi et Victor, c'était du pareil au même. On a regardé nos jambes pour voir s'il en restait encore, et si elles n'étaient pas usées jusqu'aux genoux. Bah, il en restait encore. Elles marchaient toutes seules, nos jambes. Est-ce qu'elles allaient seulement nous obéir et s'arrêter quand on le leur demanderait? Devant la gare, il y avait une grande place. On s'est caché vers des poubelles. Les grands et les moyens ont parlé longtemps entre eux. Et avec Yann, bien sûr. Victor et moi, on s'est recroquevillés l'un contre l'autre parce qu'on avait très froid maintenant qu'on marchait plus. Je comprenais bien ce qui les faisait hésiter, les grands. C'est qu'ils avaient jamais pris le train et qu'ils savaient pas comment on doit faire pour les billets et tout ça. C'est sans doute pas bien compliqué, mais bon, quand on sait pas. À la fin, Pierre a pris le cabas bleu. Il l'a déchiré sur 10 bons centimètres. Yann a grimpé dedans. Pierre l'a calé sous son bras et tous les deux sont entrés dans la gare. L'horloge marquait 7h30. Quand ils sont sortis, il était juste 8h. Pierre nous a distribué les billets pour Bordeaux. Il n'y en avait que 3. Mais quand on est jumeaux, ça suffit pour 6, il a dit.